Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Aujourd'hui, une vidéo sur un très grand vin que nous avons dégusté il y a quelques temps au travail. Je pense que la vidéo tombait sous le sens dans la mesure où le vin dégusté est le Clos Rougeard sur l'appellation Saumur-Champigny, donc en vallée de la Loire, avec la cuvée Le Bourg en millésime 2013. Cette vidéo tombait sous le sens pour moi puisque à l'heure actuelle, l'avant-dernier millésime vinifié par les frères Foucault, nous reviendrons sur eux dans quelques instants, va sortir est sorti cette année. L'année prochaine sera le dernier millésime, puisqu'il sortira, ce sera le millésime 2015, date à laquelle Charlie Foucault, Jean-Louis Foucault, aussi appelé Charlie, est décédé fin 2015, donc depuis le domaine a été racheté. Nous allons revenir plus tard sur l'histoire du domaine, mais le domaine a été racheté. Mais voilà, l'année prochaine va sortir le dernier millésime vinifié par les frères Foucault, les propriétaires emblématiques du Clos Rougeard. Donc voilà, je voulais mettre en avant le travail et tout le talent de ces deux hommes qui ont fait rayonner cette appellation. Alors, l'appellation Saumur-Champigny, donc nous sommes en vallée de la Loire, dans la sous-région Anjou-Saumur. Le cépage majoritaire planté est le Cabernet Franc pour les vins rouges, le Chenin pour les vins blancs. Et voilà, le Clos Rougeard, c'est certainement le plus prestigieux domaine de la vallée de la Loire, encore plus sur l'appellation Saumur-Champigny. Un domaine qui a été propriété de la famille Foucault depuis 8 générations. Donc une petite part d'histoire qui a largement contribué à la renommée de l'appellation Saumur-Champigny, qui a été rachetée, malheureusement après le décès de Charlie Foucault en 2015, ça a été racheté par Martin Bouygues, l'homme d'affaires. Et voilà, donc Charlie et son frère Nadi, qui lui s'appelait Bernard, mais voilà, leur surnom c'était Charlie et Nadi, les frères Foucault, ont vraiment mis en place une institution, enfin plutôt ils ont perpétué une institution déjà mise en place depuis des générations, en apportant la finesse sur les Saumur-Champigny à une époque où c'était une appellation qui n'avait pas forcément très bonne réputation. On était plutôt sur des petits vins de soif très vite bu, très vite oubliés, et eux ont décidé de changer le cours de l'histoire, d'équilibrer la balance en faisant de Saumur-Champigny un grand terroir où l'on pouvait trouver de très grands vins. Ils ont mis l'accent sur de très longs élevages en fût, très bien maîtrisés, et ont apporté la finesse, ont adouci et assoupli les tanins du Cabernet Franc, qui des fois était un petit peu rêche, avec vraiment ces notes végétales de poivron vert, cette amertume qui n'était pas forcément agréable. Eux, ils ont vraiment fait un gros travail là-dessus, pour apporter de la douceur et un peu plus de délicatesse à cette appellation. Et on peut dire qu'ils ont réussi, ils ont mis en bouteille de très grands flacons au fil des ans, des Saumur-Champigny de très grande garde, sur on va dire 4 cuvées majoritaires. Donc la cuvée de base qui s'appelle le Clos, qui est un assemblage en fait de plusieurs parcelles, les Pouilleux, qui provient de la parcelle des Pouilleux justement, le Bourg, qui est on va dire la grande cuvée du domaine, et ils ont également un Saumur blanc sur le grand cru de Saumur braisé, sur un cépage de Chenin blanc, que nous avons aussi dégusté il y a quelques temps. À mon anniversaire, nous en avons dégusté au travail.
Je remercie encore Alain d'avoir ouvert cette belle bouteille pour mon anniversaire. Mais voilà, là le vin qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le Saumur Champigny, le Bourg en millésime 2013, que nous avons dégusté au restaurant. Encore merci. Et voilà, donc 100% Cabernet Franc comme je vous le disais, là un vin tout en finesse, une belle structure, de la puissance aromatique, mais quelque chose de très velouté. Le tanin fin, soyeux, et pourtant 2013, hein, on le boit sur la jeunesse, ce sont des vins qui peuvent vieillir 20 ans, voire plus. Mais voilà, des tanins déjà très soyeux, un côté ultra expressif, de fruits noirs compotés, également un petit peu herbacé, quelque chose qui me rappelait un petit peu la figue également, avec des tagliatelles de bœuf aux truffes, ça allait à merveille. Beaucoup d'intensité, voilà, pour ce Cabernet Franc, mais on sent voilà, toute la finesse et le savoir-faire des frères Foucault. Voilà, c'était une vidéo assez courte, hein, mais je voulais un petit peu rendre hommage, puisque l'année prochaine sortira le millésime 2015, qui aura été le dernier millésime vinifié par les frères Foucault. À voir ce que l'avenir réservera à ce domaine, hein. On espère qu'ils vont continuer, malgré le changement de propriétaire, sur leur lancée, et à nous fournir des vins toujours aussi délicats. On verra ce que le temps nous dit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Nectar et Moustache. Aimez la vidéo, partagez, commentez, activez la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et à la vôtre!